La médecine est en train de vivre une révolution partout dans le monde. Des traitements qui semblaient impossibles il y a quelques années deviennent aujourd'hui une réalité. Des cellules capables de réparer des organes, des gènes que l'on peut corriger, des cancers que l'on attaque avec une précision inédite. Pendant longtemps, ces avancées semblaient réservées aux plus grands centres de recherche internationaux. Mais aujourd'hui, l'Algérie veut prendre toute sa place dans cette nouvelle révolution médicale. Et cette ambition porte un nom, l'Institut algérien de thérapie par cellules souches et thérapie génique. À Ar-Rahmaniya, à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Alger, un immense chantier est lancé. Un projet stratégique, un projet scientifique, un projet industriel et surtout un projet au service des patients. Porté par le groupe Saïdal sous la tutelle du ministère de l'Industrie pharmaceutique, cet institut sera le premier grand pôle national consacré aux thérapies innovantes. Une infrastructure de près de 20 000 mètres carrés. Mais derrière ce chiffre, il y a surtout une vision. Construire en Algérie un centre capable de réunir dans un même lieu la recherche, la formation, les soins, l'innovation et la production biotechnologique. Car la médecine de demain ne fonctionne plus en silo. Les chercheurs travaillent avec les médecins, les biologistes avec les pharmaciens, les ingénieurs avec les spécialistes de l'intelligence artificielle. Tous avancent ensemble pour une seule priorité, mieux soigner les patients. Ce projet bénéficie d'un partenariat international de haut niveau avec Cytec et avec l'Institut Karolinska de Suède, l'un des établissements médicaux les plus prestigieux au monde. Un partenaire reconnu pour son excellence scientifique et son expertise dans les technologies médicales de pointe. Grâce à cette coopération, les équipes algériennes pourront bénéficier d'un transfert de savoir-faire, de programmes de formation, d'échanges scientifiques et d'un accompagnement dans le développement des nouvelles thérapies. L'objectif est clair, faire entrer l'Algérie dans l'ère de la médecine de précision. Une médecine qui ne soigne plus uniquement une maladie, mais soigne chaque patient selon son profil biologique, selon son patrimoine génétique et selon les caractéristiques précises de sa pathologie. Cette approche change complètement la manière de traiter de nombreuses maladies. L'Institut reposera sur trois piliers, trois domaines qui transforment déjà la médecine mondiale. Premier pilier, la médecine régénérative. Son principe est aussi simple à comprendre que fascinant. Au lieu de remplacer un organe ou de traiter uniquement les symptômes, elle cherche à réparer les tissus abîmés, à régénérer certaines cellules et parfois même à restaurer des fonctions perdues. Les cellules souches jouent ici un rôle essentiel. Elles possèdent une capacité exceptionnelle, celle de se transformer en différents types de cellules. Cette propriété ouvre des perspectives immenses pour les personnes atteintes de diabète, pour les maladies cardiovasculaires après infarctus, pour les victimes d'accidents vasculaires cérébraux, pour certaines maladies neurologiques comme Alzheimer ou Parkinson.
Les recherches concernent également certaines maladies auto-immunes ainsi que certaines formes d'infertilité. Même si toutes ces applications ne sont pas encore disponibles en pratique courante, les progrès sont considérables et les essais cliniques se multiplient dans plusieurs pays. Deuxième pilier, la thérapie génique. Probablement l'une des plus grandes révolutions médicales du XXIe siècle. L'idée est extraordinaire. Corriger directement l'origine génétique d'une maladie, au lieu de traiter uniquement ses conséquences. Les scientifiques peuvent aujourd'hui, dans certaines situations, introduire un gène fonctionnel, remplacer un gène défectueux ou modifier l'activité de certains gènes. Cette approche offre de nouveaux espoirs pour la drépanocytose, une maladie génétique très répandue dans plusieurs régions du monde, pour l'hémophilie, qui provoque de graves troubles de la coagulation, pour la mucoviscidose, qui touche principalement les poumons, et d'autres maladies héréditaires. L'objectif est toujours le même, traiter la cause et non seulement les symptômes. Troisième pilier, les nouvelles thérapies contre le cancer. Depuis plusieurs années, l'oncologie connaît une transformation spectaculaire. Les traitements deviennent de plus en plus ciblés, de plus en plus intelligents. Ils apprennent à reconnaître les cellules cancéreuses, à les attaquer tout en limitant les effets sur les cellules saines. L'Institut développera ces approches innovantes pour, plusieurs types de cancers. Le cancer du sein, le cancer du poumon, le cancer du côlon, le cancer de l'estomac, les cancers du sang, ainsi que les cancers de la tête et du cou. L'ambition est simple, améliorer les chances de guérison, réduire les effets secondaires et offrir une meilleure qualité de vie aux patients. Pour atteindre ces objectifs, l'Institut disposera d'équipements parmi les plus modernes. 2 centres d'excellence thérapeutique, un laboratoire de pointe, une clinique spécialisée, des plateformes technologiques de dernière génération. Tout sera conçu pour assurer une prise en charge complète du diagnostic jusqu'au suivi thérapeutique. La recherche occupera une place centrale. Chaque découverte pourra déboucher sur de nouveaux traitements. Chaque innovation pourra bénéficier directement aux patients. Mais cet institut formera aussi les talents de demain. Médecins, biologistes, pharmaciens, chercheurs, ingénieurs. Tous auront accès à des formations de haut niveau. L'objectif est de créer une nouvelle génération de spécialistes algériens capables de développer les biotechnologies nationales. Autre acteur majeur de cette révolution, l'intelligence artificielle. Elle sera présente à chaque étape pour analyser des millions de données médicales, identifier des anomalies invisibles à l'œil humain, aider les médecins à établir un diagnostic, proposer des traitements personnalisés et suivre l'évolution des patients avec une précision toujours plus grande. L'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'expertise médicale, mais elle deviendra
un allié précieux au service des patients et des malades. Ce projet possède également une dimension stratégique, car maîtriser les biotechnologies, c'est aussi renforcer l'indépendance sanitaire du pays, produire localement certaines thérapies, développer une industrie à forte valeur ajoutée, créer des emplois hautement qualifiés, encourager les jeunes chercheurs à rester en Algérie et attirer de nouvelles collaborations internationales. À travers cet institut, l'Algérie investit dans la santé, mais aussi dans la connaissance, dans la recherche, dans l'innovation et dans son capital humain. Les défis seront nombreux. La médecine avancée demande des investissements importants, des compétences de très haut niveau et une recherche permanente. Mais chaque grande ambition commence par une première étape, et cette étape est désormais engagée en Algérie. À Rahmania, une nouvelle génération de médecine prend forme, une médecine plus précise, plus personnalisée, plus innovante et plus porteuse d'espoir pour les patients, pour les chercheurs, pour les professionnels de santé et pour toute l'Algérie. Car au-delà des bâtiments, au-delà des laboratoires, au-delà des équipements, c'est une vision qui se construit. La vision d'une Algérie qui choisit d'investir dans la science, dans l'innovation et dans la médecine du futur. Une nouvelle histoire commence et il pourrait bien transformer durablement le paysage médical algérien. Au revoir.